Oui, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo et ça sera l'update lecture du mois d'octobre 2021. Alors je sais, je suis beaucoup à la bourre au niveau des vidéos, mais j'essaye de me rattraper au niveau des updates lecture que je devais faire durant cette année 2021. Donc du coup, c'est vrai, nous sommes en 2022, donc j'aurais dû publier et faire cette vidéo depuis l'année dernière, mais j'ai beaucoup de retard. Donc j'essaye de m'y remettre correctement. Et comme je sais qu'il me reste que 3 updates lecture à faire pour finir l'année 2021, je vais les tourner comme je fais à mon habitude. Et les nouveaux updates lecture de 2022 arriveront différemment de ceux-là. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. Et pour vous expliquer la chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, en septembre, quand j'ai fait le update lecture du mois de septembre, j'avais lu beaucoup de livres électroniques et du coup j'avais pas pu vous les montrer en papier parce que je ne les ai pas. Du coup j'avais juste dit le titre et vous les avez eu en barre d'infos. Si vous voulez avoir plus de renseignements dessus, c'était en barre d'infos. Et du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que j'avais lu le livre Les Loups de X-Clan, le tome 1, du coup au mois de septembre. Sauf que j'ai lu le tome 2 et le tome 3, que j'ai commencé en septembre aussi, mais quand j'ai terminé le tome 2, on était déjà en octobre. Du coup, je les ai mis dans octobre pour l'update lecture et pas le mois de septembre. Du coup, ça c'est un petit peu le pitch que je voulais vous dire un petit peu entre celui de septembre et celui d'octobre. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. Et du coup, je vais arrêter de faire l'intro et de blablater. Et je vais vous laisser là, du coup, avec ça. Je vais vous laisser avec le jingle. Et je reviendrai tout de suite vous présenter, du coup, les livres que j'ai lus durant ce mois de octobre 2021, pardon. Donc voilà pour ça. Me revoilà. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai lu le tome 2 et le tome 3, donc des loups, les loups de X-Clan. Donc je sais pas si vous verrez, c'est marqué du coup ici. Donc voilà, vous verrez même les autres du coup. Donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3 en électronique. Le titre du livre c'est Les Loups de X-Clan, si ça se dit bien comme ça. Je ne peux pas vous dire l'autrice parce que je ne sais pas, je me rappelle plus son nom. Mais ne vous inquiétez pas, en barre d'infos je vous mettrai le lien du premier tome bien sûr. Pas du tome 2 ni du tome 3, sinon ce serait vous spoiler. Donc du coup je vous mettrai le lien du premier tome et tout. Comme ça vous pourrez aller voir directement et voir, voilà. Donc du coup ça c'était une brève parenthèse sur ceux-là. Après le troisième livre du coup que j'ai lu, non j'en ai même lu 6 du coup finalement. Donc du coup le troisième livre que j'ai lu, il s'agit de Kit Davenport, donc le tome 2 que j'ai lu en électronique aussi. Donc du coup je vais pas vous en parler parce que c'est un tome 2 et tout simplement parce que je l'ai pas en papier, donc du coup vous verrez pas la version que j'ai, je l'ai pas en papier donc je peux pas vous le montrer, mais en barre d'infos je vous mettrai le lien du premier tome pour que vous voyez un petit peu ce que c'était. Donc du coup voilà, j'ai lu le tome 2, le tome 3 je l'ai pas encore commencé, ni le tome 4
parce que je sais pas si à l'heure actuelle, il n'y a pas le tome 4 qui est déjà sorti. Donc voilà un petit peu pour les électroniques. Et du coup, les 3 autres que j'ai à vous présenter, c'est des livres en papier. Et du coup, je vais vous présenter le prochain livre que j'ai lu durant ce mois d'octobre, octobre 2021. Donc le premier, du coup, le livre que j'ai en papier, cette fois-ci, que je peux vous présenter et que j'ai lu, il s'agit de Sister Pact, de Isa Lawyer, si ça se dit bien comme ça, et de Samantha Morgan. Donc c'est chez Hugo Poche, donc voilà, chez Hugo Poche. Il n'y a même pas l'étiquette inédit, donc ça veut dire qu'il a dû sortir en grand format ailleurs, mais je ne sais plus trop où. Il n'y a pas l'étiquette inédit sur la couverture, donc c'est pas un inédit, mais il est jamais sorti en grand format en tout cas. Je crois pas. Gros doute sur moi, mais bon. Donc voilà un petit peu. J'ai lu Sister Pact du coup, tout simplement parce que l'autrice elle venait au festival. Alors du coup, je m'étais dit ce serait bien d'essayer de le lire comme ça. Tu peux aller le faire dédicacer par l'autrice et tout et tout. Donc du coup, je l'ai fait juste dédicacer par Isa parce que Samantha était pas là. Donc du coup, il y a que la... Il y a, si je me trompe pas, voilà, il y a que la signature de Isa, du coup, dessus. Donc, du coup, voilà. Alors, du coup, Sister Pact, de quoi ça parle? Alors, déjà, ça parle de 2 sœurs. Il y en a une qui est policière et l'autre qui a une boutique de design, ou je ne sais pas trop comment ça se dit, les initiales. Alors du coup, quand elles étaient jeunes, elles se sont lancées dans un pacte. Alors je pourrais plus tellement vous dire ce que c'est parce que ma lecture remonte à presque 1 an, donc je me rappelle plus du tout le pacte exact. Mais je sais pas si c'était pas en rapport avec des garçons et tout, un truc comme ça, avec des mecs. Et en fait, du coup, il y a Linda et Mareva, mais du coup tout le monde l'appelle Mar. Et Linda, c'est Lee, que tout le monde l'appelle Lee. Alors du coup, Lee, elle, c'est celle qui est flic. Du coup, elle se voit confier une mission hyper importante en tant que chef de brigade des stupes. Et du coup, elle va avoir une enquête et tout. Donc forcément, elle a une enquête. Donc il va y avoir une enquête. Et du coup, niveau amour, c'est pas très glorieux parce que du coup, Lee est tellement à fond dans son boulot que sa vie personnelle n'en rentre pas en cause. Mais elle a un petit crush pour son collègue et son coéquipier. Elle a un petit crush et tout pour lui. Et du coup, forcément, il va y avoir une petite histoire d'amour entre ces deux-là. Donc voilà. Et du côté de Marv, elle, sa vie professionnelle, du coup, elle se lance dans l'ouverture de sa boutique de design. Et je crois que c'est design que ça se dit, mais je suis pas très sûre. C'est le D, le I et le Y. Je sais pas du tout comment ça s'écrit, le D, je sais même pas comment ça se dit. Moi, j'appelle ça design, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Et du coup, Mar, elle reprend tout à zéro parce qu'en fait, elle était fiancée à un mec et du coup, son fiancé, l'a larguée du jour au lendemain et du coup, elle est partie retourner vivre chez sa sœur. Et du coup, voilà. Du coup, au niveau de l'histoire d'amour, c'est ça, elle. Sauf que en face de l'emplacement, parce qu'en fait, elle a sa boutique. Et en face de la boutique, il y a une boutique de tatouage. Donc, il y a un tatoueur qui est en face de chez elle, en face de sa boutique à elle. Et du coup, ça part pas tellement du bon pied et tout parce que c'est le tatoueur, c'est l'indique de Lee. Et du coup, c'est Marc qui tombe amoureux de l'indique de Lee, en fait, du tatoueur. Du coup, il va avoir des quiproquos, des petits problèmes, parce que du coup, sa sœur Lee, elle veut pas que sa sœur Mar sorte avec son indique. Et du coup, il y avait eu une histoire de pacte avec ça quand elles étaient plus jeunes. Et du coup, voilà. Alors du coup, ça dit un pacte, 2 sœurs, 4 cœurs. Parce que forcément, il y a les 2 cœurs des sœurs et puis les cœurs des garçons, des 2 mecs. Donc il va y avoir une histoire d'amour entre ces 2 sœurs vont avoir une histoire d'amour avec ces fameux garçons, une avec son coéquipier et l'autre avec le tatoueur.
Sauf que forcément, il va avoir des petits problèmes, des petits quiproquos, des aventures, comme on pourrait dire. Et forcément, il va aussi avoir des bâtons dans les roues, pas mal de problèmes et tout. Donc voilà un petit peu tout ça. Et du coup, voilà un petit peu pour le résumé. Après, pour le livre, je l'ai beaucoup aimé parce que ça change des new romances qu'on a l'habitude de lire. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié cette lecture parce que déjà d'une, elle est flic. Alors c'est vrai que dans les new romances que j'ai et tout, ben il y a pas beaucoup de flics dedans, donc c'est vrai que ça change un petit peu et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tatoueurs, mais après l'humour des personnages font que t'arrives à le lire assez facilement parce que c'est quand même une bonne bricasse, hein. Il y a quand même il y a combien de pages? Je vais vous dire ça. Ouais, il y a pas loin de 800 pages. On est à 790 pages. Donc forcément, presque 800 pages. Et ça se lit extrêmement vite, hein. Franchement, c'est fluide. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Je ne pourrais pas vous dire si ça a été un coup de cœur. Parce que bon, comme je le disais tout à l'heure, ma lecture remonte à bientôt 1 an. Donc forcément, j'ai beaucoup... Ouais, il y a marqué la date dessus. Ouais, je l'ai lu le 16-10-2021, donc forcément, il y a quand même beaucoup de mois, de jours qui se sont écoulés depuis. Alors forcément, moi, je pense plus à mes nouveaux lectures que j'ai lues qu'à mes anciennes. C'est un petit peu normal. Quand tu as fini un livre, tu vas y penser pendant 2-3 jours, et puis quand tu vas en commencer un autre, tu vas un petit peu oublier ta précédente lecture, un petit peu, donc c'est un peu normal. Donc du coup voilà. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à propos de ce livre. Alors du coup je vais arrêter de blablater avec celui-là et passer au prochain livre que j'ai à vous présenter, et tout. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du premier tome de Kéléana. Donc le premier tome qui s'intitule L'assassineuse de Sarah J. Maas. Donc c'est l'autrice qui a écrit Un palais de roses et d'épines. Donc voilà un petit peu, je suppose que voilà, vous êtes tous au courant. Et c'est chez La Martinière Jeunesse, donc voilà, en grand format, parce que je ne me rappelle pas qu'ils soient sortis en poche, ces livres-là. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Du coup, de quoi parle, pour le résumé, de quoi parle cette histoire? Donc cette histoire, ça parle de Kéléana, qui est une assassineuse. Elle assassine dans un royaume, elle assassine des gens et tout. Donc voilà un petit peu tout ça. Elle a 18 ans seulement, et du coup elle devient l'assassineuse la plus populaire de tout le royaume. Sauf que forcément, d'être assassineuse, au bout d'un moment, tu te fais attraper. Et du coup, elle va au bagne, ou je sais pas comment ils disent dans le résumé. Je crois que ça s'appelle le bagne aussi. Sauf que forcément, t'attires aussi de l'intérêt pour d'autres personnes. Et là, sa réputation a attiré l'attention du prince Dorian, voilà, c'est bien Dorian qui s'appelle, du prince Dorian, et il va du coup lui proposer une proposition pour qu'elle retrouve sa liberté. Dorian va lui proposer de participer à un tournoi, ça s'appelle comment? Voilà, participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Et du coup, il y a marqué, le vainqueur sera champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Donc voilà un petit peu tout ça. Il va lui proposer ça. Forcément, elle va accepter parce que du coup, elle va se dire, cool, ma liberté et tout, voilà. C'est l'occasion au lieu d'être au bagne, c'est l'occasion de pouvoir sortir, voilà. Et elle, dans sa tête, elle dit, elle est obligée de gagner si elle veut reconquérir sa liberté, un petit peu de liberté et tout, il faut qu'elle gagne. Donc forcément, elle va participer et tout, mais le problème, ce qui va arriver, c'est que forcément, il va y avoir un problème. Et le problème qu'il y a, c'est que les joueurs, les voleurs, les assassins qui participent au tournoi, commencent à se faire tuer, en fait. Et du coup, forcément, Kéléana, elle voudrait savoir pourquoi tout le monde se fait tuer, et elle a un peu peur d'être la prochaine sur la liste aussi. Donc forcément, elle va enquêter, et elle va enquêter sur
Voilà, qu'elle dit que l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre. Elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Donc du coup, forcément, ça va engendrer une enquête, forcément, savoir qui c'est qui tue les assassins et tout, pourquoi les joueurs du tournoi se font éliminer un après les autres. Elle a un petit peu peur d'être la prochaine, alors du coup, elle va enquêter. Bien sûr, parallèlement à l'histoire, il y a une histoire d'amour dedans. Je ne me rappelle plus trop si c'est une histoire d'amour entre elle et le prince, ou si avec un autre personnage, parce que je sais pas s'il y a pas un garde aussi qui est un petit peu dedans, dans l'histoire, mais je me rappelle plus trop exactement l'histoire d'amour dedans. Donc voilà un petit peu pour le résumé de celui-là. Donc je vais faire une petite pause pour vous montrer, vous expliquer. Je vais vous donner mon avis après. Donc du coup forcément j'ai lu le tome 1. Mais comme j'avais le tome 2, j'ai lu aussi du coup le tome 2 de Keleana qui s'intitule La Reine sans couronne. Donc voilà, toujours de Sarah J. Maas et toujours chez la Martinière Jeunesse. Donc voilà, j'ai lu le tome 2 aussi. Je vais pas vous faire un résumé du tome 1, du tome 2, tout simplement parce que ce serait vous spoiler ce qui se passe dans le tome 1. Donc du coup voilà, du coup en gros, comme j'ai fini au niveau du résumé, je vais plutôt parler de mes avis global des deux tomes. Alors j'ai beaucoup aimé du coup d'avoir lu ces deux livres, tout simplement parce que ils sont lourds à tenir. Du coup, je disais que j'étais plutôt... j'ai beaucoup aimé de les lire. Parce que c'est vrai que Keleana, c'est une assassineuse. Et c'est vrai que un assassin qui enquête sur des meurtres, c'est un peu comique. Parce qu'un assassin, ça tue des gens et tout. Ça a des contrats, ça tue et tout. Et si d'autres se font tuer, ça enquête pas. C'est la police ou les gardes ou d'autres gens qui vont enquêter, tu vois. Mais non, là c'est elle qui a enquêté et tout, et elle a enquêté, voilà, elle a enquêté, et du coup j'ai beaucoup aimé l'enquête, la révélation et tout de qui avait qui a assassiné, on le sait à la fin forcément. Et puis après t'apprends, du coup t'as des relations amoureuses entre les personnages, oui, mais t'apprends aussi certaines choses à propos de la magie, à propos du palais, à propos du roi, à propos du prince. Tu sais, pas mal de petites choses au niveau de ça, et du coup, ça rend l'histoire mieux. Enfin, t'as pas que l'enquête, t'as des secrets qui sont révélés, t'as des histoires d'amour, t'as un petit peu un petit peu de tout dedans, en fait. Et j'ai beaucoup aimé l'univers et tout, j'ai très hâte parce que j'ai déjà le tome 3 dans ma palle, ainsi que le tome 4 partie 1 et partie 2. Je crois que c'est que le tome 5 qui me manque à acheter, mais du coup, voilà un petit peu tout ça. Donc je ne sais pas, je vais poser les livres parce qu'ils sont lourds, ça me fait mal au bras. Du coup, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, à part que j'ai beaucoup aimé cet univers et que j'ai très hâte de me replonger dans cet univers. Je ne sais pas encore quand je lirai les autres. Mais du coup voilà un petit peu tout ça. Et du coup moi je pense que j'ai terminé de vous expliquer du coup voilà, parce que j'ai pas lu d'autres livres au mois d'octobre. Du coup pour moi la vidéo est terminée. Donc du coup je vais vous laisser sur ça et j'espère qu'elle vous aura plu. Sinon je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.